16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre continue, c'est la dernière ligne droite et dans cette demi-heure, vous le savez, on s'intéresse à ce que le passé peut nous apprendre de notre quotidien, notamment avec vous, David Castello-Lopez, chaque jour l'histoire d'une invention. Tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est la pilule contraceptive. Il y a un paradoxe un peu chiant dans la sexualité. C'est que, d'un côté, la seule raison pour laquelle, du point de vue de l'évolution, on ressent le besoin de faire l'amour, c'est parce que ça permet d'avoir des enfants. Bah oui, en gros, aux origines de l'humanité, il y avait les chauds du cul et les pas chauds du cul. Évidemment, les chauds du cul avaient plus de bébés que les autres puisqu'ils faisaient plus l'amour. Et en plus, bien sûr, leurs bébés avaient à leur tour plus de chances d'être chauds du cul eux-mêmes et ainsi de suite. Et aujourd'hui, à quelques exceptions près, la totalité de l'humanité est chaude du cul. Mais d'un autre côté, c'est très rarement pour faire des bébés qu'on a envie de faire l'amour. Il y a même eu une étude il y a quelques années qui a demandé à un groupe de gens de classer par ordre d'importance 8 raisons pour lesquelles ils faisaient l'amour. Et avoir des bébés est arrivé 8e. Voilà. Oh non. Et donc, depuis la nuit des temps, les gens se demandent comment faire pour avoir tous les avantages de la chose sans devoir payer ces quelques minutes de plaisir en élevant des enfants qu'on n'aime pas pendant 20 ans. Non, des fois on les aime, mais moi j'en ai pas. Et les gens ont vraiment fait n'importe quoi. Pas encore. Pas encore. Et les gens Justement, David, j'ai votre femme. Les gens ont vraiment fait n'importe quoi pour faire ça. Dans la Chine ancienne, par exemple, les femmes elles buvaient un mélange de plomb et de mercure. Ça, c'est pas bon. Hein. C'est pas mal. Et certains ont noté que ça marchait bien, rapport au fait que cela pouvait provoquer le décès. Voilà. Donc, pas d'enfants. Or, mourir, on l'oublie, c'est aussi un bon moyen de ne pas avoir d'enfants. Il y a un gynécologue grec du IIIe siècle aussi qui conseillait aux femmes de retenir leur souffle pendant le rapport et de tousser après. Ce qui renseigne peut-être surtout, je pense, sur la modestie des endurances à l'époque. Parce que retenir son souffle, ça m'étonnerait qu'on puisse le faire pendant 45 minutes. Au Moyen-Âge, il y a certaines femmes qui s'accrochaient au cou des testicules de furet. C'était original, mais du point de vue de la contraception, ça marchait à peu près aussi bien que de ne pas accrocher de testicules de furet à son cou, c'est-à-dire pas. Voilà. Au XXe siècle, aux États-Unis, il y avait des femmes, même encore au XXe siècle, qui se mettaient du Coca-Cola. Voilà. Où ça oui, et qu'elle se mettait du Coca-Cola. Elle se mettait du Coca-Cola et ça marchait pas non plus. Voilà, c'est pas fait pour ça. Jusqu'à ce que la pilule arrive en 1960 aux États-Unis. Et ça a été le travail de 3 personnes, cette invention en fait. Une activiste féministe qui s'appelait Margaret Sanger et qui a milité pour le droit à la contraception pour les femmes. Un scientifique qui s'appelait Gregory Pincus et une mécène qui a donné plein d'argent et qui s'appelait Catherine McCormick. Important ça, le financement, parce qu'à l'époque, dans les années 50 aux États-Unis, pas grand monde ne voulait donner de l'argent pour ce genre de recherche. Et la pilule, quand elle sort en 1960, c'est un succès immédiat. Il y a des millions de femmes qui ont commencé à l'utiliser immédiatement. En France, on a quand même dû attendre 1967 pour qu'elle soit autorisée pour tout le monde. Et même aux États-Unis, ça a été autorisé pour toutes les femmes non mariées qu'en 1972, quand même, donc un petit peu tard, 12 ans après leur apparition. Mais ça a été une libération. Il y a une chanson là-dessus d'une chanteuse country qui s'appelle Loretta Lynn et qui est très bien. C'est une chanteuse qui raconte à quel point la pilule a vraiment changé toute sa vie, parce qu'avant, toute sa vie n'avait été qu'avoir des enfants, et maintenant, ça a changé. Mini skirts, hot pants, and a few little fancy frills. Yeah, I'm making up for all those years since I've got the pill. Des mini-jupes, des mini-shorts et quelques fioritures chics. Je vais rattraper le temps perdu maintenant que j'ai la pilule. Dans les années qui ont suivi, on s'est rendu compte que les pilules étaient quand même largement surdosées, qu'il y avait des effets secondaires vraiment nazes, des risques cardiaques en particulier. Mais ça a été ajusté avec le temps et maintenant, de tout ce que j'ai pu lire, la pilule, c'est quand même relativement sûr. Mais le prochain combat de l'égalité homme-femme, c'est pour certains de partager le poids de la contraception plus équitablement, et que ce soit donc quelquefois les hommes qui se débrouillent pour ne pas être fertiles, par exemple avec des slips qui remontent les testicules de façon à ce que la chaleur de votre propre corps rende vos spermatozoïdes non viables. Mais je dois dire que si je portais ça toute la journée, peut-être que ça aurait aussi une influence sur mon envie de faire l'amour, ce qui du point de vue contraceptif est aussi une méthode tout à fait acceptable. Il y a une autre méthode, c'est de porter un téléphone portable sur une des poches de devant, ou d'avoir son ordinateur sur les genoux. Visiblement, c'est la méthode Bern. Oui, on sait bien. que ça fait chauffer évidemment la température des testicules, ça tue les spermatozoïdes. En tout cas, merci David.